Amis pêcheurs à la mouche, bonjour et bienvenue dans ce numéro 4 d'Arrêt sur image. Dans le numéro précédent, on a parlé que de pêche en nymphe à vue, en eau cristalline. Et là, dans ce numéro 4, on va partir à l'inverse, en pêche à l'indicateur, dans des eaux agitées. Donc vous avez compris que je ne pratique que deux méthodes de pêche en nymphe au grand fil à vue ou pêche en nymphe au grand fil à l'indicateur. Je ne pratique plus de pêche avec des indicateurs posés sur l'eau parce que je veux être en tension avec mes nymphes pour mieux comprendre le lestage et m'adapter à tout type de courant. Ce numéro, c'est quasiment un cas d'école parce que la pêche en nymphe au fil des rivières alpines, c'est par essence là que la pêche en nymphe au grand fil est la plus efficace. Alors, pourquoi c'est très simple et efficace dans les rivières alpines, la pêche en nymphe au grand fil? Parce que déjà, les rivières alpines, c'est des rivières avec des vers, de la pente, du courant rapide et de l'eau agitée. Donc, qui dit rivière avec des veines bien dessinées, évidentes et de l'eau agitée, voire un peu blanche, dit des poissons faciles à localiser et donc une approche facilitée. Donc sur toute la somme de détails qu'il y a pour capturer un poisson en nymphe, là vous avez déjà beaucoup de paramètres qui sont très facilités. Vous allez moins effrayer les poissons, vous allez plus vite comprendre où ils se tiennent. Donc si vous avez la chance de voyager ou de bouger sur des rivières alpines, vous allez progresser très rapidement en rivière alpine par rapport à des rivières de plaine beaucoup plus calmes, là où la pêche au fil est plus complexe, où il faut affiner ses lestages et soigner son approche. Si je prends deux exemples extrêmes, on va dire si vous pêchez par exemple une gravière, un lisse limpide ou une gravière sur la Sorgue avec peu de fond, et à l'inverse si vous êtes dans un bouillon agité en Autriche, vous comprenez bien que l'approche sera beaucoup plus difficile sur un lisse cristallin sur la Sorgue que dans un bouillon en Autriche. Les poissons vont vous voir plus vite. Et il en va de même pour la lecture des veines. Ça va être très difficile de faire des belles dérives dans des micro-courants derrière des herbiers sur la Sorgue avec peu de fond, alors que dans une rivière autrichienne qui taille dans la montagne, les veines vont être évidentes à comprendre. Et de ça, on découle en fait le choix des nymphes, une fois de plus. Vous analysez la rivière, la biologie, et vous en déduisez donc le choix des nymphes. Et là, ce que je vais même vous dire, c'est que dans la collection Nymphes Évolution, pour les rivières alpines, vous n'avez même pas besoin des 18 nymphes. C'est très important ce que je vous dis là, parce que je base mon entreprise sur le fait que mes clients prennent plus de poissons avec mes nymphes. Donc je suis à contre-courant de ce qui se fait depuis des années, qui est très pénible, où en fait on veut vous refourguer la totale du matériel. Donc en gros on vous prend pour un pigeon, que ce soit dans un magasin physique ou en ligne. On veut tout vous refourguer pour faire monter au maximum le budget. Moi je me place au niveau de l'intelligence de vous qui m'écoutez et des gens qui veulent évoluer. Et mon but, c'est qu'un nympheur qui va prendre du poisson avec mes nymphes reviendra en acheter. Et du coup, je fais d'une pierre deux coups, comme ça, moi je partage ma méthode, je prends plaisir, et ça fait un cercle vertueux. Donc là, vous êtes en train d'écouter un monteur de mouches qui vous dit de ne pas acheter toutes les mouches de son magasin si vous pêchez les rivières alpines. Donc c'est un cas spécifique parce que c'est des rivières évidentes. Il va falloir pêcher seulement avec du lestage tungstène en deux couleurs, c'est très simple, eau claire ou eau teintée. Avec 3 lestages et 2 couleurs, vous pourrez tout faire. Que vous pêchiez la Drance, le Fier, les Alpes de Haute-Provence, la Clarée, tout ce qui est Balkan alpin, Slovénie, Autriche, Bavière, tout ce qui est nordique rapide, Islande, Laponie, Norvège. Vous aurez juste besoin d'une dizaine de nymphes dans la gamme Nymphes Évolution. Donc je vous refais le topo rapide comme d'habitude. Vous allez mettre en pointe 3 types de lestage. Donc si l'eau est claire, vous restez en cuivre. C'est des poissons qui ne voient pas des millions de nymphes passer dans les rivières alpines et leur vision est altérée par les courants. Donc CC1, CC2, CC3 en fonction des profondeurs. Vous êtes royal, vous avez 3 gradients de lestage pour vos rivières alpines. Et puis en sauteuse, vous mettez
une PC2, donc une Pheasant-tail cuivre de taille moyenne, quand c'est normal. Et puis si les poissons sont très très faciles ou l'eau très forte, bah, vous montez la taille du crochet. Plus les poissons sont faciles, je pense, plus il faut monter la taille de votre crochet. Je dis même pas hameçon, je dis crochet, parce qu'il faut se mettre à l'aise et vous décrocherez moins avec des gros hameçons qu'avec des tout petits hameçons. Vous voyez aussi que pour des rivières alpines, je m'embête pas avec des micro sauteuses comme des PC1 ou des PO1, ça sert à rien. C'est des poissons opportunistes, un peu affamés, brutaux, qui sont dans des courants rapides, qui n'ont pas le temps d'analyser ce qui se passe, qui prennent vraiment au réflexe. Donc pas besoin de s'embêter avec des petites nymphes dans les rivières alpines. Donc ces 5 nymphes en cuivre, la base si l'eau est claire. Et puis si c'est un peu piqué ou laiteux, ce qui arrive parfois, un coup d'orage, de l'eau de fonte, bah, vous passez sur les équivalents en orange. Donc sur ma collection de 18 nymphes, vous avez même besoin que de 10 nymphes pour pêcher les rivières alpines. Et moi je vous dis ça avec certitude puisque j'ai pêché avec ces nymphes en Haute-Savoie, sur la Drance, le Fier, le Born, les Alpes de Haute-Provence, la Slovénie, l'Autriche, la Bavière. Et en plus de ça, moi j'ai fait pêcher de cette manière-là en rivière alpine plus de 500 personnes en Europe. Donc pensez ce que vous voulez, mais en attendant, si vous arrivez à minimaliser la chose, je suis sûr que ça vous ouvrira plus d'opportunités. Pensez toujours dans votre pêche en nymphe à baisser la quantité de ce que vous emmenez, mais par contre à amener la qualité au maximum. Et là c'est exactement la quintessence de Nymph Evolution que je vous propose là-dessus, parce que je vous dis qu'avec 10 nymphes sur toute l'Europe, vous pourrez pêcher toutes les rivières alpines dans 80% des cas. Je vends jamais du rêve, hein, ça marche pas dans 100% des cas. Il y aura toujours une éclosion de fourmis sur la Trône en Bavière ou je sais pas quoi, des émergentes de sulfure sur la Clarée. Ça c'est 10-20% des cas qui moi ne m'intéressent pas en fait. Donc prenez une petite boîte avec 10 nymphes de la collection Nymph Evolution, un bon nylon robuste, hein, on va aller sur du 14 voire même du 16 centièmes dans les rivières alpines, votre indicateur bicolore, et même pas besoin du noir et blanc dans les cas là, c'est pareil, ça sert à rien de faire de la discrétion dans les rivières alpines. Il faut y aller, il faut manger du terrain, faire de la bonne dérive bien lestée, et les truites et les ombres ils vont rentrer, c'est une certitude. C'est une pêche assez, je dirais primitive presque, parce que c'est pas une pêche qui fait dans le détail, mais par contre ça reste une pêche très intéressante et très sportive, avec des gros combats en eau agitée. Quand vous vous mettez une truite de 40-45 ou un nombre du kilo sur une 11 pièces soit de 3, c'est un régal, hein, à la touche, au combat, dans un cadre fantastique. Moi c'est une de mes pêches préférées, la pêche en rivière alpine. Voilà, donc ça c'était pour le petit point. Toujours le retour sur la collection nymphes pour vous aider à dégraisser, tout le temps dégraisser et aller au bord de l'eau avec l'essentiel. Vous aurez l'esprit plus libre et vous pourrez vraiment vous concentrer sur l'approche, le choix du lestage des nymphes et visualiser la rivière au lieu de vous cacher derrière vos 7 boîtes de mouches ou les 4 cannes que vous avez chez vous ou les 10 moulinets que vous avez ou les 40 formules de balle-ligne. Tout ça c'est fini, c'était bon pour les années 90, là on plonge tous dans le minimalisme. Et vous pouvez regarder tout ce qui est disponible sur internet, hein. Les gens minimalisent toute leur pêche parce qu'on a compris que depuis 100 ans c'est les mêmes cycles qui se répètent. Lestage des nymphes, approche, dérive et basta. Pour le reste il faut aller se mettre en action au bord de l'eau. Voilà, c'était la petite introduction. Et ben on va se faire l'enchaînement d'arrêt sur image. Mais dans ce cas-là, vous allez voir vraiment, vu que de toute manière vous pouvez tout faire avec une dizaine de nymphes, je vais vous enchaîner des beaux courants alpins que j'ai vus aux 4 coins de l'Europe, voire même dans des pays nordiques, ou voire même en Nouvelle-Zélande, puisqu'on a une géologie alpine aussi en Nouvelle-Zélande par exemple. Et c'est tout le temps la même morphologie. C'est des rivières rapides, dans des fortes pentes, avec souvent de l'eau agitée en surface, cassée par des blocs, des endroits très agités où les poissons ont une visibilité moindre et où les poissons sont assez opportunistes et parfois malheureusement lunatiques. Il y a certaines rivières où c'est parfois, comme on dit, on-off, soit il y a tout qui est dehors ou rien qui est dehors.
C'est un peu le cas de ce que j'ai vu du Fier en Haute-Savoie ou du Verdon. Des fois, vous prenez rien pendant 3 jours et d'un coup, vous faites 40 truites de la journée. Moi, je me souviens très bien avoir arbitré un compétiteur de D1 qui était un des meilleurs pêcheurs de France, voire du monde. Bah, il y avait grand soleil à l'étiage sur le Fier, dans la plaine d'Alex, là, et le mec a fait tôle toute la journée. Il n'a pas fait un poisson. Ça avait beau être le meilleur pêcheur du monde. Les truites étaient calées sous les cailloux, le niveau d'eau était très bas. Les rivières alpines sont parfois très lunatiques. Mais globalement, il y a toujours quand même moyen de tirer son épingle du jeu parce qu'il y a beaucoup de postes à peigner. Et après, moi je prends beaucoup l'ascendant sur les rivières alpines et je fais souvent du poisson parce que je bouffe du terrain et je suis un coureur de rivière. Donc la pêche est assez simple quand vous avez compris les lestages et que vous avez les bons modèles. Après, c'est à celui qui bouffera le plus de terrain. C'est assez simple dans la pratique. Alors on part sur ce premier spot, le Tyrol autrichien. Bah, un cas d'école, hein. C'est comme je dis toujours, c'est un courant tarte à la crème. C'est vraiment l'exemple typique de la bonne cassure avec la veine droite dessinée, avec un caillou au fond qui nous dessine une veine, un derrière de cailloux où vont se tenir les truites et parfois les ombres. Les ombres se retrouvent en milieu alpin, mais en général aval, quoi. Ils aiment pas quand c'est trop encombré de blocs. Ils aiment bien la granulométrie un peu plus fine. Mais cela dit, sur un spot comme ça, il peut aussi y avoir quelques ombres. C'est en majorité des spots à truites. Donc là, sur vos 10 nymphes, l'eau, elle est ni claire ni teintée. Si les poissons sont faciles, vous pouvez carrément aller sur de l'orange. Et ici, pour moi, ça va être de la taille 2 ou 3 en pointe, parce que ça bastonne pas mal, avec là une sauteuse en taille 2 ou 3 aussi. Et puis vous pouvez mettre du cuivre ou de l'orange. Ici, je pense que ce sera pareil. Sur du Tyrol en Autriche, les poissons sont pas pratiqués. Ils sont surtout pas pratiqués en pêche en nymphe au grand fil comme on fait en France, puisque 98% des pêcheurs en nymphe en Europe font à l'américaine avec des pattes bicolores ou des bouboules ou des trucs flottants qui vous font des sales dérives avec une mauvaise détection des touches. Donc quand vous allez dans des pays comme l'Autriche par exemple, vous prenez l'ascendant avec la pêche en nymphe au grand fil, avec une compréhension de votre lestage, et vous prendrez beaucoup plus de poissons. Parce qu'il y a tellement de poissons dans ces pays-là, par exemple l'Autriche, Slovénie, que oui, vous allez pêcher au BioStrike, je sais pas quoi, à la patte, oui, vous allez faire 12 poissons par jour, vous allez être content. Sauf que si vous pratiquez des vraies méthodes de pêche en nymphe abouties, vous allez faire 60 poissons par jour. Donc vous allez comprendre qu'il y a encore plus de poissons que ce que vous pensez. Voilà pour ce premier exemple. Le deuxième, le Fier. Ça c'est un souvenir quand j'ai fait mes études au lycée agricole de Poisy. C'était une très belle année, j'ai pu beaucoup pêcher le Fier, la Drance, le Borne, l'Arve, toutes ces rivières magnifiques d'une région qui est bénie, la Haute-Savoie et la Savoie, c'est une région bénie des dieux pour les nympheurs, parce que les rivières s'y prêtent totalement. Donc une cassure classique sur le Fier, hein, on voit bien, pareil, un débit rapide, de l'eau blanche, une veine super dessinée. Là, n'importe qui tape là-dedans en infofil, en infotoc, à ce que vous voulez, la veine elle est très dessinée, quoi. Vous n'allez pas vous poser des questions comme sur la Dordogne où il y a un étalement des veines avec une cassure à trouver, où les ombres vont se tenir sur 5 mètres carrés. Là, c'est pas ça, quoi. Là, ça fait 12 mètres de large, la veine elle est évidente. Vous allez ratafouiller là-dedans avec le bon lestage, la bonne couleur et ça va le faire, quoi. Alors comparé à avant, là le Fier il est beaucoup plus clair que la rivière autrichienne avant. On voit que c'est assez clair. Le Fier est quand même un peu pratiqué, on va pas se cacher, il y a quand même une petite pression de pêche. Donc là j'irai sur du cuivre. Et pareil, j'irai quand même sur du lestage assez fort. Peut-être pas du taille 3, quoi. Du taille 2 sûrement, donc une CC2 en cuivre. Et puis si ça se met à se piquer, je passerai l'équivalent en orange, quoi, sur une CO2. C'est aussi simple que ça. Et là je mettrai pas un gros crochet en sauteuse. Parce que c'est quand même le Fier, la Haute-Savoie c'est quand même une grande région de pêcheurs à la mouche. Il y a beaucoup de gens qui pêchent à la mouche en Haute-Savoie, donc les poissons sont un peu pratiqués, donc j'y vais mollo sur la sauteuse. Mais je mettrai pas non plus une micro sauteuse. Je vais pas mettre une sauteuse en taille 18 ici parce que
On n'est pas sur la Sorgue ou sur la Loue ou sur la Vis ou sur la Jonte. Des rivières ultra claires avec une approche difficile, là c'est quand même agité. Donc une sauteuse de taille moyenne en taille 16, une PC2 par exemple, ça fera largement le job. Image suivante. Ouh, c'est beau ça, c'est en Autriche aussi, je crois que c'était Lips ou quelque chose comme ça. Alors là, l'eau est très claire, hein. Vous voyez, l'eau est agitée, mais elle est très très claire. Mais l'agitation de la surface prend l'ascendant sur la clarté. Et les truites devront vite faire un choix quand il y a une nymphe qui passe. Donc là, c'est pareil, vous pêchez en cuivre, en orange, en tungstène. Pas besoin de vous emmerder à pêcher avec du noir là-dedans. Vous ferez sûrement du poisson, par exemple, avec des nymphes noires ou autre chose. Ou si vous voulez vraiment faire dans l'artistique, vous pouvez utiliser des javis holographiques, des perdigones, je ne sais quel modèle de nymphes lourdes, mais en milieu alpin, vous embêtez pas, restez sur des modèles ultra simples. Il faut des modèles simples, solides, avec les signaux indicateurs que je vous ai déjà décrits de nombreuses fois, une forme d'asticot avec une bille, un dubbing mobile, ça c'est mes céramiques, ou une forme d'éphémère, donc des cercles, un corps à peu près conique avec des anneaux, une bille en tête et un dubbing. Et sur des rivières alpines, que vous ayez du tincelle holographique mauve pâle ou brun foncé, ou alors un corps en vinyle rib, je vous dis honnêtement, les poissons en poste, ils en ont rien à foutre. Que ce soit une pheasant-tail normale ou ça, du moment qu'ils l'ont vu dans des courants rapides comme ça, le détail sera pas là du tout. Par contre, je reviens à des pêches très compliquées. Vous allez sur la Rybnik en Bosnie, sur la Sorgue, sur la Loue, sur le Doubs, sur la Touvre. Là, il faudra soigner le modèle et la taille de mouche. Mais en rivière alpine, c'est très très simple. Il faut juste que ça ressemble à une proie qu'elles ont l'habitude de manger. Donc ici, par contre, comparé aux autres rivières, on voit qu'il n'y a pas énormément de fond. Donc mes tailles 2 et 3, qui étaient vraiment pour des rivières qui bastonnent avant, bah là, j'irais plutôt sur une CC1 ou une CO1 en pointe, vous voyez. Et puis j'ajusterai avec une sauteuse, une taille 2 ou 3, une PC2, une PC3, c'est du pareil au même, franchement. Ça va être des truites pas énormes, faciles. Sur ce style de rivière, on fait jamais non plus une truite de 60. Hein. Il y a très peu de truites énormes dans ces rivières froides, glaciaires. Je vous fais confiance sur vos connaissances en biologie. Vous savez bien que vous n'allez pas faire 3 truites de 60 d'affilée dans ce style de poule. Il n'y a pas énormément d'eau, l'eau est très froide toute l'année, c'est quand même assez pauvre. Donc on va être sur une taille moyenne de poisson entre 20 et 40 cm et c'est déjà très beau. C'est déjà une très belle pêche, quoi. Donc pas besoin de s'attendre à faire des monstres, ça va être plutôt scoré. Et puis vous allez vite faire le bordel dans un pool comme ça. Quand vous allez prendre 2-3 truites, vous avez secoué tout l'endroit et il est temps de changer. Vous n'allez pas passer 4 heures à faire du poisson là-dedans parce qu'on fait vite du bordel entre guillemets quand on combat une ou deux truites dans ce genre de spot. En attendant, c'est ma manière de voir la pêche en rivière alpine. Allez, suivante. Bah, encore un joli petit pool là, vous voyez, au printemps, début de saison, quand il reste encore de la neige, ça pêche très bien, les poissons ils ont faim, donc ça c'est joli, ça c'est un petit torrent glaciaire. Et là c'est pareil, hein, je resterai sur le même lestage qu'avant, c'est quand même pas une rivière costaud quoi. C'est un petit pool, donc je mettrai une CC1 ou une CO1 en pointe, et puis une PC2 ou une PO2 en sauteuse. Et il faudra quand même approcher un peu discrètement là-dessus, il faudra allonger son grand fil. N'arrivez pas non plus comme un sanglier sur ce genre d'endroit parce que c'est agité mais dans une certaine mesure, quoi. Donc là il faudrait se tenir à 4-5 mètres du courant, allonger son grand fil, faire une dérive là-dedans, puis la truite qui est en poste elle va prendre votre nymphe, hein, c'est une évidence. Si elle vous a pas vu, si elle voit pas souvent des pêcheurs, il n'y a pas de raison qu'elle prenne pas votre nymphe céramique ou votre pheasant tail. Donc plutôt dans les tailles 1 en pointe, des céramiques en taille 1 et puis de la taille 2 en sauteuse classique ou de la taille 3. Allez, suivante. Ah oui, là on est un peu plus dans la vallée, vous voyez par exemple. Ça c'est encore une rivière autrichienne ou non, ah non, c'était dans les Dolomites ça. Donc ça c'est une rivière des Dolomites et on voit qu'on est déjà plus dans la vallée. Donc là ça tire plus sur de la rivière de plaine, c'est encore considéré comme de l'alpin. Mais on n'a plus les blocs énormes, la granulométrie a diminué. Mais on a quand même de la grosse veine forte marquée avec un peu d'eau blanche et une approche facilitée parce que vous voyez que ça pulse là-dedans.
Donc ici, ce sera pas de la taille 1, ce sera pas une CC1, une CO1 en pointe, ce sera taille 2 ou 3, en fonction du ressenti. Je peux pas dire, il faut tester, commencer en taille 2, vous mettez une CC2 par exemple ou une CO2, vous testez, puis si vous sentez que vous pataugez dans votre dérive, vous voyez que vous n'êtes vraiment pas en tension, que les nymphes surnagent, bah vous augmentez de poids. Et vice versa, si vous sentez que vous êtes vraiment en tension, vous avez une ligne droite au bout du fil qui a même pas un petit ventre, bah dans le ressenti, bah vous baissez le lestage de votre nymphe. C'est enfantin ce que je raconte, mais c'est vrai que quand on n'a jamais pêché, quand on n'a jamais conçu 3 lestages, on ne peut pas se rendre compte si on n'a pas compris le concept. Donc toujours bien sentir le poids de vos nymphes, c'est le secret de toutes les pêches en nymphes. Voilà pour ce petit coin ici. Suivante. Ça c'était en Suisse, je sais pas si c'est la Sarine, je crois pas. J'ai l'impression que c'est la Sarine en Suisse, mais je suis pas sûr. Bah, très bel endroit là, hein. C'est un classique aussi, les radiers avec des blocs. Alors là, il y a des truites de partout, hein. Ça c'est des HLM à truites, hein. Derrière chaque bloc, il y a une truite, hein. Si vous pêchez bien, hein, pas forcément des gros poissons. Mais c'est là que la pêche en infophile est efficace, parce que vous êtes beaucoup plus agile qu'une canne au toc. Vous pouvez passer de pierre en pierre avec une canne extrêmement légère en répétant les dérives. Et c'est là que la pêche en infophile sportive prend toute son évidence, à l'inverse d'une canne au toc qui est plus pour des dérives posées dans des gros poules. Là, vous allez pouvoir, avec une agilité incroyable, avec une 11 pieds soit 3, peigner toutes les moindres petites dérives et puis peut-être baisser votre poids de nymphe pour un peu lécher les bordures, quoi. C'est là c'est la quintessence de l'utilisation d'une 11 pieds sur une rivière ouverte comme ça. Une nymphe évolution 11 pieds soit 3, vous êtes au top pour pêcher ça. Et puis grosse sensation parce que c'est une canne très fine, donc même une truite de 30, elle vous donnera des belles sensations ici. Par contre, en termes de taille de nymphe, ici, moi en pointe, je mettrais que du taille 1, quoi. Une CC1 ou une CO1. Et voire même derrière les petits blocs, vous voyez, je mettrais en pointe une petite CB3, quoi. Une petite céramique plomb-peint là, la plus grosse de mes céramiques plomb-peint, pour faire un peu les bordures tranquillement, que ce soit pas trop lourd, que ça racle pas, quoi. Une petite CB3 en pointe avec une petite PO2 en sauteuse, moi j'aime beaucoup ça des fois, pour faire les bordures agitées pas trop profondes, c'est un combo en termes de lestage que j'aime bien, quoi. Voilà pour cette belle rivière alpine. Et la dernière pour aujourd'hui, là on est plus sur du seuil alpin, donc c'est au Tyrol suisse, hein, dans les hauteurs. Alors le cadre est magnifique, hein. C'est sûr qu'on passe une bonne journée quand on pêche ce style d'endroit. Là c'est quasiment plus la taille des truites qui compte, tellement le paysage est incroyable. Donc des seuils comme ça c'est parfait, hein. Vous vous approchez quand même tranquillement là-dessus, vous mettez pas les pieds dans le plat, pareil vous allongez votre grand fil, vous pêchez le seuil, et puis il y a au moins 4-5 truites à faire dans un seuil comme ça. Là on va aussi être sur de la taille 1 je pense, vous mettez une CC1 ou une CO1 en pointe, et puis ce que vous voulez en sauteuse, de toute façon c'est des poissons opportunistes, mais pourquoi pas une CC1 et une PC3 là. CC1 en pointe, une PC3 en sauteuse, vous mettez 50 cm entre les deux nymphes, et puis roule ma poule, c'est des poissons qui voient pas beaucoup de monde, qui sont opportunistes, donc ça devrait le faire. Voilà pour ce numéro 4 d'arrêt sur image. Je vais essayer de couvrir pas mal de thématiques différentes dans les arrêts sur image, que ce soit en pêche à vue ou en pêche en infophile à l'indicateur. Les petits trucs du moment que j'ai en série limitée, donc les recettes du chef du moment, j'ai toujours de la petite émergente de moucheron. J'ai la petite crème, ça c'est vraiment une nymphe super que j'avais trouvée. Je vendais ça au Royaume-Uni, j'ai pu essayer pas mal de choses au Royaume-Uni parce qu'ils peuvent pêcher avec des mouches artistiques parce que les poissons sont beaucoup plus faciles. Et le modèle là est vraiment sorti du lot. Vous voyez, le corps a un effet translucide incroyable. Parce que j'ai vraiment trouvé des perles avec un espèce de double cœur là. Et ça donne vraiment un effet trichoptère. C'est encore mieux que de la peau de chamois. Donc celle-là, je l'aime beaucoup. Je vais la laisser un peu cet été parce que j'ai eu des très bons résultats avec. Ça pêche bien en sauteuse, ça pêche bien à vue. Donc la petite crème là, elle a un effet translucide très 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 prenant. J'ai ça et j'ai fait un petit truc ce week-end. J'ai descendu en taille 20. Spécial pour l'été là, mes petites Faisantail orange spot. Donc c'est des micro taille 20 avec une bille 1,5 laiton. Ça c'est au top pour les pêches très fines en été.
À vue, j'en parle même pas, c'est un cadeau, une petite Feuzentail Orange Pot H20. Et c'est un truc qui marche tout le temps en réservoir en infavue, sur tous les réservoirs, la Feuzentail Orange Pot H20. Léger comme ça, les stélétons, ça c'est une tuerie. Voilà, je m'applique à bien les monter, à faire des super cerclages bien réguliers, c'est de la précision à monter, mais c'est un régal. Voilà pour les petites séries limitées du moment. Je vous dis à bientôt pour un prochain numéro et bonne pêche, bon été à vous.